Bonjour les amis, aujourd'hui je fais cette petite vidéo pour ceux qui souhaiteraient ou qui hésitent encore à créer un bassin dans leur jardin, une pièce d'eau dans leur jardin. C'est très simple. Qu'est-ce qu'il faut faire pour créer un bassin? Il faut d'abord choisir son environnement, son endroit, son emplacement. Très très important un emplacement. Il faut éviter bien sûr de créer un bassin à côté d'un arbre comme ici ou comme là. Il faut essayer de trouver un endroit où il n'y a pas trop de soleil non plus toute la journée. Il faut mi-ombre, mi-soleil. Pourquoi? Parce que s'il y a trop de soleil comme moi ici dans mon bassin, l'eau peut s'avérer soit au clair comme la mienne, ou soit que des algues. Donc pour éviter tout cela, il faut essayer de trouver un emplacement qui fait à peu près 5 heures de soleil par jour, il est largement suffisant. Ensuite, pour faire votre bassin, il faut aussi imaginer votre bassin. Il faut créer sur un papier, sur une feuille, votre style de bassin que vous souhaitez. Rectangulaire, carré, ovale ou des formes comme moi, des formes bizarres. Et ensuite, dès que vous avez votre idée, vous mettez là-dessus le mètre que vous souhaitez réaliser, 3 mètres de long sur 4 mètres de large, 1 mètre de fond ou des trucs comme ça. Donc il faut tout noter sur une feuille. Il faut faire tout le temps une maquette avant, un schéma avant de faire un truc. Pour garder un bassin très très longtemps sur la durée dans la vie, dans les années qui suivent, il faut bien sûr protéger votre bâche. Moi personnellement, j'ai creusé mon bassin, j'ai fait avec un marqueur, j'ai fait un trait sur le sol pour démarquer où je voulais moi creuser. Et ensuite, quand le trou était fait et réalisé, j'ai sorti on appelle ça une feutrine qui remplace tout ce qui est sable et autres. Donc c'est une feutrine qui est à peu près 230 ou 250 grammes le mètre carré. Donc c'était vraiment une bonne épaisseur et franchement j'ai testé avec un cutter ou un couteau pour le percer, il faut vraiment le percer. Donc c'est pour éviter que tout ce qui est cailloux, briques, racines ou autre ne pousse et ne vient faire un trou dans votre bâche. La seconde chose, il faut installer votre bâche. La bâche, il y a plusieurs types de bâches. Il y en a 2 ou 3 voire. Vous avez soit des bassins préformés, donc c'est un bassin qui est déjà préformé en PVC ou en plastique, ou soit après vous avez 2 types de bâches, le PDM ou la PVC. La PVC, je vous la déconseille car si vous avez des angles ou autre, elle est très très compliquée à installer ça. Elle est tellement plus souple que rigide, plus que de l'EPDM. Moi j'ai pris de l'EPDM chez Jardiland. Elle est un peu le genre élastique, donc pour bien tirer les plis et tout. Donc c'est très très important. Donc, et puis la longévité de la vie, elle est de 25 années à peu près. Que la PVC c'est minimum 5 ans ou voire 10 ans. Si bien sûr elle est bien protégée. Donc voilà, donc là on a fait le trou, on a mis notre feutrine plus notre bâche. Maintenant il n'y a plus qu'à mettre ses plantes. Donc faut voir, si vous faites un bassin avec un palier autour de votre bassin, le premier palier qui est à 15-20 cm, vous pouvez ajouter aussi des petites plantes aquatiques dans des paniers tout autour avant de remplir votre eau. Parce que je vous conseille de faire ça, si vous remplissiez votre bassin d'eau avant, que ensuite vous plongez vos plantes à l'intérieur de votre bassin, tout ce qui est comment s'appelle ça déjà, la terre noire là, la terre noire, je sais plus le nom, ça va me revenir, va remonter à la surface et votre eau elle sera plus transparente mais directement sale. Et ensuite, dès que vous avez mis vos choix de plantes, vous pouvez construire avec votre restant de terre dans un coin ou sur le côté, comme vous souhaitez, un bon mont de terre, et vous pouvez créer une sorte de chute d'eau ou soit une cascade à conseiller pour bien sûr que l'eau soit toujours qu'elle bouge, et aussi d'entendre ce petit bruit à l'arrière de la cascade, un petit bruit d'eau, un petit chute d'eau, c'est agréable et tout. Dès qu'on a ajouté les plantes, vous pouvez commencer à faire votre cascade tranquillement. Et là, dès que vous avez tout terminé, vous commencez vous mettez votre bassin en eau. Dès que votre bassin est en eau, vous achetez vous mettez votre pompe. Bien sûr, pas mettre la pompe tout au fond, mais sur des petites briques
pour qu'il soit pas trop près, pas trop haut, mais entre les deux, pour éviter que la pompe elle ne aspire toute la vase et que votre filtre il soit déjà dégueulasse au bout d'une semaine ou 15 jours, ou même 3 mois de l'utilisation. Donc dès que vous avez fait ça, vous avez mis votre pompe, votre filtre, vous mettez à votre cascade, vous mettez en eau, tout l'eau va, vous remplissez, dès que c'est rempli, vous allez après ajouter une bactérie. La bactérie sert à développer votre écosystème de votre bassin en n'ayant pas à attendre un mois à peu près pour que ça se fasse naturellement. En sachant que dans l'eau, quand on met du robinet, ça dépend des régions, il y a beaucoup de pH, il y a beaucoup de QH, il y a beaucoup de GH et aussi du chlore. Donc pour vous faire une idée, pour une ordre d'idée, il faut aller avec une petite analyse. Vous mettez un peu d'eau dans une bouteille un peu vide et tout, de votre bassin. Vous allez à l'animalerie ou à Jardiland et vous faites analyser votre eau et puis ils vont vous conseiller quelle bactérie à prendre. De toute façon, les tout premiers jours, les tout premiers mois d'un bassin qui vient d'être réalisé, c'est toujours un peu compliqué. C'est pour ça qu'il faut bien choisir votre UV aussi, tout au début, votre volume d'eau. Si vous avez un bassin de 10 mètres cubes et vous voulez une eau assez claire directement, ou claire directement, il faut prendre un UV de 4 watts minimum pour 10 mètres cubes, donc ça vous fait à peu près de 40 watts. Donc, et ensuite, il faut aussi une bonne pompe qui correspond à votre volume d'eau, parce que les pompes ils correspondent aussi au niveau d'eau. Donc si vous prenez une pompe avec un débit plus faible, l'eau elle va beaucoup plus travailler dans l'UV, dans le filtre, que si vous prenez une pompe qui débite 2-3 fois le bassin, et qu'ensuite l'eau en fait elle repart aussi vite et elle va pas du tout travailler dans votre filtre, et donc la merde, soit qu'elle n'a pas le temps de rester dans votre filtre, ou soit elle s'envole dans votre bassin et c'est toujours la même galère, eau verte, algues et eau trouble. Et surtout pour la santé des poissons. Voilà, c'était une petite vidéo pour vous montrer comment créer votre bassin en quelques jours quand même. Et voilà quoi. Et après, dès que tout ça c'est fait, vous pouvez mettre vos poissons dans l'eau. Toute tranquillité. Voilà, j'espère que cette vidéo a été instructive. Je vous remercie bien. Je ne suis pas très doué en vidéo, mais c'est ça, je vais m'améliorer. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Ciao, bye bye.